Salut les gars, c'est Sean Vibe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour fêter l'arrivée de l'été et vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des pires fraudes de Blue Lock. Le mot peut sembler trop dur, vous pouvez le remplacer par flop et dans le contexte d'un manga de foot, ce terme est beaucoup plus utilisé. Évidemment, le manga n'est pas fini et juger le talent d'un joueur au football se fait en général sur la globalité de sa carrière. Cependant, la particularité dans le sport en général, c'est le jugement d'un fan et le changement. Je m'explique, on le voit sur Twitter ou même sur les sites d'actualité sportive, un flop à l'instant T peut devenir plus tard le joueur espéré par les fans et inversement, un joueur considéré comme un crack à l'instant T peut rapidement devenir un flop en enchaînant les mauvais matchs. Je vais donc dans ce classement, qui n'est pas dans l'ordre, juger les joueurs qui m'ont en gros le plus déçu depuis le début du manga jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, le plus intéressant pour moi reste de parler des joueurs qui sont encore en cours dans le projet et qui citent donc Ukihito Lemon, Naruaya et Kuon par exemple. On commence doucement avec Junichi Wanima. Je n'effraie personne en disant que pour le moment et sur la globalité de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ce joueur est une fraude. Alors pour vous rappeler un peu qui est ce personnage, c'est un participant du projet Blue Lock que l'on rencontre pour la première fois lors du match entre la Team Z et la Team Y. Il est d'abord classé 233e et un petit frère Keisuke classé 232e. J'en parle dans une de mes vidéos de présentation de joueurs, mais lui et son frère ont un passif avec Shigiri. Ils jouaient dans le même club au lycée et n'hésitaient pas après la blessure de ce dernier, avec son frère, à se moquer de lui et à le ridiculiser. Cela continue d'ailleurs pendant la rencontre avec la Team Z. En ce qui concerne son talent au football, à part son affinité avec son frère sur le terrain, il n'a rien montré de particulier. C'est un joueur qui, par son classement, devait selon moi pouvoir montrer quelque chose d'intéressant, surtout par rapport à l'ensemble de la Team Z, du moins individuellement. Mais il se révèle seulement être un joueur moyen, qui est tout de même, il faut le reconnaître, passé, parce qu'il a fini meilleur buteur de la phase 1 de son équipe. Il passera par la suite la deuxième phase où il doit selon moi sa réussite uniquement à ses coéquipiers. À partir de là et durant tout le reste du manga, il n'est pas un joueur sur qui on s'attend à compter et certainement pas un des 23 qui sera sélectionné pour la Coupe du Monde U20. On enchaîne et maintenant on va parler d'Aoshi Tokimitsu. Endurance, physique, agilité, 1m83 et un corps sculpté pour tout détruire. Le Mister est quand même 3ème dans le classement Blue Lock à la sortie de la phase 1. Il était alors juste derrière Jubei Aryu et Hitoshi Rin. Je dois l'avouer, je m'attendais à plus de visibilité pour ce personnage. C'est vraiment à ce moment qu'on se rend compte que le classement à la sortie de la phase 1 n'est pas représentatif du talent d'un joueur pour le football et surtout pour être attaquant. Dès le match contre le World 5, il est dépassé et relégué à un second rôle par le talent de Rin, Izagi et Bashira. Ça n'ira pas mieux pour lui par la suite lors de la 3ème sélection. Il ne sera même pas sélectionné pour le match contre le Japon U20. Du moins, il n'était pas titulaire. Il joue actuellement pour le PSG. Son match contre le Bastard Munich est en cours et il lui reste donc un match pour retourner l'avis négatif que j'ai sur lui. Vu le potentiel et ses qualités physiques naturelles, il devrait être dans le futur un joueur parfait pour le poste de défenseur central, mais sa personnalité craintive ne l'aide clairement pas à évoluer. Si jamais, je le pense au vu de son classement, 20ème, il est sélectionné pour la Coupe du Monde, il ne sera sûrement pas titulaire. Shuto Sendo, je pense que certains ne le connaissent même pas vraiment, tant il est bel et bien à la suite du match contre Blue Lock un nouveau participant au projet. Ce mec est quand même présenté comme étant l'attaquant titulaire de l'équipe U20 du Japon. À ce niveau et par rapport à l'ensemble des participants au projet, il est censé montrer quelque chose, un standing et un niveau plus développé que des personnes jouant au football uniquement dans le club de leur lycée. Pourtant, dans le match contre Blue Lock, il n'est même pas considéré comme étant digne par Hitoshi Sae de l'accompagner et est relégué au second plan par Yusei Shido. Même chose au sein des Ubers où il est positionné comme second attaquant derrière Barreau. Évidemment, et attention, être second attaquant ne veut pas dire que c'est un mauvais attaquant, mais dans le contexte de Blue Lock, ce rôle le définit comme étant uniquement un soutien, une ombre derrière le King, Barreau, qui est l'attaquant principal. Il représente alors tout ce que Ego veut détruire dans le football japonais actuel, pouvoir former un attaquant égoïste, capable de marquer des buts sans l'aide de personne ou en utilisant volontairement ses coéquipiers pour arriver à ses fins. Un attaquant qui ne compte sur personne, mais sur qui tout le monde compte.
Alors, Reo Mikage, c'est un cas particulier au départ et comme tout le monde, je pense, je ne le considérais pas comme un flop ou une fraude. Il était bon et présentait un talent naturel pour le football et laissait entrevoir un potentiel incroyable. Cependant, les derniers chapitres laissent entrevoir une grosse perte de progression de sa part. Son plus gros problème reste, selon moi, sa volonté à jouer uniquement avec Nagui. Il veut le faire briller, c'est son ego. Cependant, lorsque Nagui n'est pas au mieux de sa forme, il n'arrive pas à le pousser. En tout cas pour le moment. Et de même, lui n'arrive pas à montrer 100% de son potentiel. J'ai bien aimé les nouvelles techniques qu'il a apprises, le caméléon qui lui permet de copier les techniques de ses coéquipiers ou adversaires, mais il a besoin de pouvoir jouer et compter sur d'autres coéquipiers comme Nagui a pu le faire en le délaissant pour aller jouer avec Inzaghi et se développer. Il était alors, d'ailleurs selon moi, au top de son niveau à ce moment-là. Je parle de Nagui. Dans le football, on voit souvent des joueurs qui brillent par leur complicité sur le terrain avec un de leurs coéquipiers. Cependant, ils ne sont jamais assurés de jouer dans le même club toute leur vie. L'adaptabilité à de nouveaux coéquipiers, à un nouvel environnement et aussi la marque d'un grand joueur. On se rappelle à l'époque des nombreuses critiques à l'égard de Messi où ses détracteurs disaient qu'il ne devait ses statistiques pour le football qu'au fait qu'il ne jouait uniquement que pour Barcelone et qu'il avait besoin de prouver son talent en jouant dans un autre club que celui-ci ou plus récemment les critiques à l'égard de Haaland qui selon beaucoup ne peut rien faire si De Bruyne ne joue pas. Pour en revenir à Reo, ne pourra jamais être un participant crédible au Blue Lock avec cette mentalité. Évidemment, il pourra être un bon joueur, mais pas un grand joueur et a besoin, il est évident, de se construire en dehors de Nagui. C'est en se rapprochant seul de son niveau qu'il pourra mieux l'aider et également développer son jeu avec d'autres personnes. Hajime Nishioka, le Messi de Naomori, l'homme dont on entend parler mais qu'on n'a encore jamais vu. Alors lui vraiment depuis le début et simplement par le surnom qu'on lui donne, on s'attend à voir le meilleur jeune joueur japonais du projet. Cependant et jusqu'à aujourd'hui, on ne peut que spéculer sur lui. En effet, l'ensemble de ses matchs ont été passés en off-screen. Lorsqu'on a des nouvelles de lui, c'est qu'il est blessé, et bien qu'il ait rejoint le Manchester City, il ne semble pas avoir encore joué un seul match. Est-ce un troll de l'auteur, comme j'ai pu l'entendre, ou un futur antagoniste qui viendra mettre des bâtons dans les roues à Inzaghi? Difficile à dire. Seulement, et dans le contexte de la vidéo, et pour le moment, c'est clairement une fraude. Un joueur peut être aussi talentueux qu'il le veut, sa fragilité physique peut remettre l'ensemble de sa carrière en jeu. Les exemples dans le football sont nombreux, Abou Dhabi, Johan Kourcuff, ou plus récemment, Jovetic ou Anthony Martial. Les pépins physiques et les blessures dégradent la confiance du joueur et impactent directement ses performances et son développement. La fragilité physique d'une personne est naturelle et bien qu'elle puisse être travaillée, il est difficile pour beaucoup de sortir de cet engrenage malsain. En conséquence, la carrière de celui-ci se résume par des saisons tronquées par les blessures et bien que des éclairs de génie laissent entrevoir tout le talent de cette personne, ses multiples absences empêchent pour beaucoup d'être reconnus à leur juste valeur. Il reste alors simplement des espoirs déchus par les blessures et des joueurs qu'on aurait bien aimé voir au top de leur forme. Évidemment, il est important de nuancer. Certains s'en sont sortis comme Ronaldo, JJ Okocha ou Michael Owen qui ont pu glaner un ou des ballons d'or et ne pas résumer leur carrière uniquement à des blessures. Ce sera peut-être le cas du Messi de Naomori si l'auteur décide enfin de nous le montrer. Écoutez, la vidéo arrive à son terme. En l'écrivant, je me suis rendu compte qu'on pouvait encore parler d'énormément de personnages du manga qui ne sont pas à proprement parler des fraudes ou des flops, mais qui présentent des faiblesses pouvant influer sur leur carrière dans le football ou dans la suite du manga s'ils ne parvenaient pas à les surmonter. C'est là également que le personnage d'Inzaghi est vraiment intéressant, lui qui depuis le début du manga se détruit et se reconstruit pour progresser et apprendre à éliminer ses défauts. Le football et le manga, dans ce qu'il raconte, peuvent sembler cruels, pour certains, car le talent d'un joueur ne lui assure pas une carrière et les avis des fans peuvent également changer du jour au lendemain. En ce sens, j'espère que certains des personnages dont j'attends beaucoup dans ce classement pourront en sortir et prouver qu'on avait tort sur eux. Et c'est sur ces mots que je vous souhaite une très bonne journée. Continuez d'avancer, d'apprendre et à donner le meilleur de vous. Et surtout, prenez soin de vous et de vos proches.